Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Ici, l'apôtre Pierre nous parle des anges qui ont péché, que Dieu a précipités dans les abîmes. Et quelques-uns affirment que ces anges-là sont des anges qui furent entraînés par le diable lors de sa rébellion qui eut lieu au ciel. Cette fable est une fausse doctrine et je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez regarder les vidéos sur la chaîne intitulée « Satan n'est pas Lucifer » partie 1 et 2. Comme je venais de le dire, ce passage de l'apôtre Pierre est utilisé pour soutenir cette fable selon laquelle le diable s'était rebellé contre Dieu et avait entraîné à sa suite un tiers des anges. Il y a 2 Pierre 2, verset 4, et il y a aussi ce que déclare Jude. Nous allons d'ailleurs le lire. Jude n'a qu'un seul chapitre, mais seul épître. On va lire du verset 5 jusqu'au verset 6. Il est écrit: Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ici, il s'agit exactement de la même chose qu'évoque l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 2, verset 4. On parle ici des anges qui ont abandonné leur propre demeure. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Et ces anges-là sont enchaînés pour le jour du jugement. De quel péché s'agit-il? À quoi fait allusion l'apôtre Pierre et Jude? De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'une rébellion qui eut lieu au ciel sans fondement scripturaire, ou est-ce qu'il s'agit d'une histoire bien réelle connue dans les Écritures? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc, il s'agit effectivement d'une histoire qui s'est déroulée dans la Genèse. Le péché dont parle l'apôtre Pierre, les anges dont il parle, ne sont pas des anges qui auraient suivi Satan dans sa rébellion lorsque celui-ci cherchait à prendre la place de Dieu. Non. De quoi est-ce qu'il parle? Nous revenons dans le livre de Genèse, nous ouvrons le chapitre 6. On va lire à partir du verset 1. Il est écrit dans Genèse 6, verset 1, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Écoutez le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous voyez qu'on dit, il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc, lorsque les fils de Dieu sont venus s'accoupler avec les filles des hommes, parce qu'ils ont vu que les filles des hommes étaient belles, c'est ce qui a donné naissance à des géants qui étaient des héros sur la terre en ce temps-là. Mais qui sont ces fils de Dieu-là? Il y a quelques-uns qui avancent que ces fils de Dieu sont les descendants des Seth. C'est faux. Sinon, la phrase n'a plus de sens, vous voyez? Parce que vous remarquez très bien qu'on dit d'une part, dans Genèse 6 au verset 1, on dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, vous voyez bien qu'il s'agit d'une race différente. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc on a d'une part les fils de Dieu et on a d'autre part les filles des hommes. Ouais, qui sont ces fils de Dieu-là? Parce que s'il s'agissait des êtres humains comme vous et moi, notamment les descendants de Seth, on ne dirait pas les fils de Dieu d'une part et les filles des hommes d'autre part. On dirait simplement les fils de Seth et on parlerait des filles, je ne sais de qui cette fois, des filles peut-être des Caïns. Ouais, mais on dit les fils de Dieu d'une part, on dit les filles des hommes.
Donc, on a d'une part ce qu'on appelle les fils de Dieu et d'autre part des filles qui sont des filles des hommes. Qui sont ces fils de Dieu? Dans l'Écriture, fils de Dieu renvoie à plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes vers Dieu. Mais ici, le cas de Genèse 6, c'est exactement les mêmes fils de Dieu dont parle Job. Donc, nous allons ouvrir le livre de Job, notamment le chapitre 1er. Job, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Il est écrit: Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. Donc on comprend qu'ici, ça ne se passe pas sur la terre. Ça se passe au ciel. Parce que Dieu pose la question à Satan: D'où viens-tu? Il dit: Je viens de la terre. Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Ouais, donc il a terminé de parcourir la terre et de s'y promener. Et là, il monte au ciel. Et c'est d'ailleurs l'un des passages que j'ai utilisé pour vous dire, vous qui enseignez que avant notre venue sur la terre, avant notre naissance, avant nous, Satan avait s'était rebellé contre Dieu au ciel et il fut expulsé du ciel. Comment expliquez-vous qu'ici, longtemps après la création, parce que nous sommes dans le livre de Job ici, Satan monte au ciel, se présente devant Dieu, il discute avec lui, et notez bien, il est au milieu de qui? Il est au milieu des fils de Dieu. Et on reprend le verset 6. Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, ces fils de Dieu-là, c'est clair. Il n'y a pas à réfléchir longtemps. C'est clair. Ces fils de Dieu, ce sont les anges qui se sont présentés devant Dieu. Et voilà, Satan, apparemment, qui s'était rébellé autrefois, vient tranquillement au milieu d'eux. Et personne ne se sent perturbé. Ils discutent avec Dieu. Vous trouvez que ça a un sens s'il y avait vraiment eu une révolte avant la fondation du monde? Vous trouvez que ça a du sens s'il y avait eu une révolte avant la création d'Adam et Ève? Est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Parce que si cette fable était vraie, ici, les fils de Dieu auraient réagi. Comment laissera-t-il leur ennemi passer au milieu d'eux, c'est être au milieu d'eux, et ils ne réagissent pas, et discuter avec Dieu qu'il avait voulu soi-disant détrôner? Ce sont des fables, des histoires dormies debout. Comprenez, ce sont des fausses doctrines. Ici, nous bâtissons notre foi sur les Écritures, essentiellement sur les Écritures, et non pas sur des fables habilement conçues en tordant certains versets de la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que 2 Pierre 2, verset 4, que nous abordons aujourd'hui, a été déformé pour dire les anges qui ont péché, ce sont les anges qui s'étaient rebellés aussi et qui avaient suivi le diable dans sa rébellion pour vouloir détrôner Dieu. Ça, c'est des histoires adormies debout. Vous comprenez? Notre foi ne repose pas sur ce genre de fables. Donc, nous sommes toujours en train de vérifier dans les Écritures quel était ce crime-là, quel était ce péché-là commis par ces anges. Donc ici, nous avons la réponse. Les fils de Dieu, qui sont-ils? Ce sont les anges qui se présentent ici devant Dieu, et on voit Satan se présenter aussi au milieu d'eux. Donc nous comprenons que les anges sont aussi appelés dans l'Écriture fils de Dieu. C'est normal parce que Dieu est l'auteur de toute la création. Il est le père de toute la création. Donc, d'une certaine manière, toutes ces créatures sont ses fils. Est-ce que vous comprenez? Donc les anges sont aussi fils de Dieu, étant fils de la création. Est-ce que c'est clair? Selon Job, chapitre 1, verset 6. Alors, nous comprenons que les fils de Dieu dont parle Genèse 6, qui ont vu que les filles des hommes étaient belles, et on a lu ensemble, selon le verset 4, c'est lorsque ces fils de Dieu se sont accouplés avec ces filles des hommes que les géants sont nés. Donc, leur accouplement a donné naissance à des géants. On ne parle pas des costons, pas des géants. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, c'est le fait déjà qu'il y ait des géants. Les géants qui étaient des héros dans l'Antiquité en ce temps-là montrent clairement que ce sont deux races effectivement différentes qui se sont mises ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, les fils de Dieu sont les anges avec les filles des hommes. Cela ne devait pas se faire. Vous me diriez, mais comment est-ce possible que des anges viennent avoir des rapports sexuels avec des êtres humains, sachant que les anges sont des esprits et l'esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os, donc n'a pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. Oui, bien aimé, les anges dans leur essence en tant qu'esprit, comme dit Hébreux 1 verset 14, ne sont pas des humains, n'ont pas de sexe.
Mais il faut savoir que lorsque Dieu envoie un ange sur la terre, lorsqu'il prend l'apparence d'un homme, il est un homme à part entière. Il fait tout ce que les hommes font. Il peut manger, il peut boire avec les hommes. Est-ce que vous comprenez? Il est confondu comme un être humain classique. Et je vais vous le démontrer dans le livre de Genèse toujours. Nous allons aller au chapitre 18 cette fois. Genèse chapitre 18. Nous allons regarder à partir du verset 1. Il est écrit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes du Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Relevez bien que selon le verset 1, l'Éternel apparaît ici à Abraham. Et Abraham lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? On reprend le verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout. Donc Abraham a vu qui? Il a vu 3 hommes. Et parmi ces 3 hommes, il y avait l'Éternel. On peut poursuivre la lecture. Verset 3, Genèse 18, il est écrit, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Donc, ça veut dire les pieds. Et reposez-vous sous ce arbre. J'irai prendre un morceau de pain, notez bien le pain, pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Écoutez bien la suite, nous sommes au verset 8. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Dieu ici a mangé avec les 2 anges qui l'accompagnaient. Pourquoi je dis les 2 anges? Parce que d'autres faux docteurs ici vont vouloir justifier la Trinité, que c'est Dieu ici sous forme de 3 personnes. Non, il y avait Dieu lui-même, il y avait 2 anges qui l'avaient accompagné. Parce que sur le verset 1, c'est l'Éternel qui est apparu. Mais il n'est pas apparu seul, il est apparu avec 2 anges qui l'accompagnaient. C'est la suite qui nous permet de le comprendre. Dans Genèse chapitre 18 toujours, nous allons aller vers les verset 16. On dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Donc, ces hommes se levèrent pour partir. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, assurai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Écoutez le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Comprenez? Donc les hommes, parce qu'ils étaient 3, il y a 2 qui vont s'éloigner pour aller vers Sodome. Mais l'Éternel reste encore, Abraham se tient auprès de lui. Est-ce que vous comprenez? On dit bien homme. Mais quand on va au chapitre 19, on nous révèle qui sont ces 2 autres hommes qui sont allés vers Sodome. Chapitre 19, verset 1, écoutez. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Or, selon Genèse 18, verset 22, ce sont les hommes. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais selon Genèse 19, verset 1, ce sont les 2 anges. Ouais, c'est clairement révélé. Donc, il s'agit ici de 2 anges et l'Éternel lui-même. Et ici, ils étaient sous forme humaine, parce qu'on dit clairement que c'était des hommes. On a lavé leurs pieds, ils ont mangé et bu avec Abraham. Et même, vous pourrez poursuivre le chapitre 19, vous verrez que Lot va exercer l'hospitalité en faveur des 2 anges. Parce que 2 anges vont arriver chez Lot. Et Lot va les recevoir chez lui. C'était bien des anges. Ouais, regardez, je vais reprendre le verset 1 de Genèse 19. On dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie,
dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Écoutez bien le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, écoutez ce qu'ils vont dire à Lot. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Où sont les hommes? Pourtant, il s'agit des anges. Donc, on les a pris pour des hommes ordinaires. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on parle ici des fils de Dieu, dans Genèse 6, qui ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils se sont pas accouplés ici dans leur position en tant qu'esprit. Non, ils sont ici dans une chair d'homme. Donc, dans une chair d'homme, ils font tout ce que les êtres humains font. Ils peuvent manger, ils peuvent boire. Il ne s'agit pas ici d'une vision. Il s'agit ici d'un fait réel. Est-ce que vous voyez? Donc, les anges peuvent apparaître en vision, en songe, mais ils peuvent aussi venir réellement faire des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils se manifestent maintenant dans la chair, mais ils sont des hommes à part entière. Et si vous poursuivez, Genèse 19 ici, les habitants de Sodome et de Gomorrhe voulaient avoir des rapports sexuels avec ces anges-là. Il dit, fais-les sortir afin que nous les connaissions. Afin que nous les connaissions. Vous voyez? Donc, ils voulaient avoir des rapports avec ces anges-là. Est-ce que vous voyez? Donc, quand un ange est sous une forme corporelle, pleinement dans la chair d'homme, il peut avoir des rapports sexuels avec une fille, avec une femme. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6, ce qui ne devait pas avoir lieu. Ça a donné naissance à des géants qui ont commencé à s'aimer le chaos sur la terre. Et voilà pourquoi Dieu les a punis, Dieu les a enchaînés dans les abîmes, dans les ténèbres et les réserve pour le jour du jugement. C'est ce dont parle l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 2, verset 4, et ce dont parle aussi Jude, selon Jude, verset 6 que nous avons lu. Est-ce maintenant clair? Donc, il n'a jamais été d'une soi-disant rébellion qui eut lieu au ciel et des anges qui auraient suivi Satan dans cette rébellion-là. Non. Il faut noter que parmi même les anges, ces fils de Dieu-là, il y a aussi l'élection. Pour ceux qui ne savent pas que l'élection existe dans les Écritures, je vous demande d'aller écouter mon enseignement sur la prédestination. Oui, il y a aussi la prédestination au niveau des anges. L'élection n'est pas simplement à notre niveau. Je vais vous le montrer. Dans 1 Timothée, écoutez ce que dit l'apôtre Paul. 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Il est écrit dans 1 Timothée 5, verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Je te conjure devant les anges élus. Pourquoi précise-t-il élus? Il y a l'élection aussi chez les anges. Quand vous prenez Job chapitre 4, verset 18, on vous dira que Dieu trouve aussi de la folie chez ses anges. Oui, il y a des anges qui ne sont pas des élus, qui ne sont pas du nombre des élus. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi quand quelques-uns disent un ange m'est apparu, un ange m'a mandaté, un ange a fait ceci, donc tu penses que tout ange est élu. Il y a aussi l'élection auprès des anges. Maintenant, pour ce qui concerne Satan, je vous l'ai déjà dit, Satan n'est qu'une verge de colère entre les mains de Dieu qu'il utilise pour accomplir ses desseins quand il veut frapper, quand il veut punir, quand il veut s'aimer le chaos. Satan est une verge entre les mains de Dieu. Et Satan n'a jamais été créé lumière et qui s'est ensuite changé en ténèbres. C'est faux. Le mot Satan veut simplement dire adversaire. Et j'en ai suffisamment parlé. Et quand vous prenez Ésaïe chapitre 45, verset 7, Dieu dit, c'est moi qui crée l'adversité. En d'autres termes, c'est lui qui crée les ténèbres. C'est lui qui a créé Satan. Satan n'a jamais été créé lumière pour ensuite devenir ténèbres. Satan va chercher à détruire Dieu. Est-ce que vous entendez parler? Satan va se rebeller. Vous entendez même parler. Vous pouvez comparer Dieu à qui? Vous voulez comparer Dieu à qui? Qui va oser se lever, vouloir... Seigneur. Bref, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était simplement pour répondre à cette préoccupation de 2 Pierre 2, 4 et Jude 6 que les faux prophètes utilisent pour parler d'une rébellion qui eut lieu au ciel d'après eux et que
Satan va entraîner les anges à sa suite. Ils prennent l'Apocalypse 2, c'est déjà expliqué plus cela. Un tiers des écoles le sel, il dit ce sont les anges qui ont été entraînés, que le diable a entraîné dans sa rébellion. Or, il ne s'agit pas de cela. Donc, allez écouter pour ceux qui n'ont pas encore écouté pour comprendre toutes ces prophéties-là, leur sens véritable, afin de sortir vraiment de l'apostasie, de sortir de la fausse doctrine. Donc, j'espère que vous avez été éclairés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.